Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 19 février au 22 février. Pour ce mois de mai 2021, vous aurez finalement la tendance générale pour ce printemps 2021, ce deuxième trimestre 2021 en fait, qui donc sera marqué par Jupiter chez vous, donc, qui sera vraiment présent jusqu'au 24 mai. Mais bon, le cycle sera enclenché, donc après le 24 mai quand même. Vous aurez l'appui donc de l'astéroïde Cérès en Taureau, donc votre vie va s'animer, quelque chose d'assez sympathique sera présent. Vous aurez comme une espèce de réveil, une envie donc de vivre intensément les événements. Donc tout vous semblera source de joie, source d'enthousiasme. Vous serez en paix avec vous-même, en paix avec les autres. Voilà, vous aurez vraiment envie que tout se passe bien. Vous aurez de l'optimisme, j'ai envie de dire, vraiment un optimisme assez marqué. Donc vraiment tout sera assez intéressant, mais attention à ne pas trop vouloir des choses, pas trop être finalement dans dans une espèce d'escalade où il faut à chaque fois en vouloir un petit peu plus à chaque fois. À partir du 23 mai, voilà, arrivera le petit nuage, donc la dissonance de la lune noire en Gémeaux. Donc, en fait, vous direz oui à toutes les propositions. Tout vous semblera intéressant, croustillant, fabuleux. Voilà, tout vous semblera vraiment une source de joie. Donc, vous allez être un petit peu, invité à plein de choses, à tout ce qui pourrait vous procurer du plaisir. Donc, finalement, vous allez accepter et sans arrêt dire oui. Et au bout d'un moment, il y aura un moment de choix à faire. Donc, le conseil qu'on pourrait vous donner, ce serait de surveiller un petit peu vos réserves, un petit peu, voilà, aussi bien au niveau financier, au niveau énergétique. Voilà, vous auriez tendance un petit peu à trop en faire, à vouloir absolument être dans quelque chose d'inconditionnel et au bout du compte, de vous y perdre et aussi à force aussi de chercher l'entente amicale, l'entente familiale, l'entente sentimentale aussi. Vous accepterez un peu tout, donc sachez aussi faire la part des choses jusqu'où erriez-vous dans l'acceptation, posez des limites tout à fait normales. Il n'y a pas de quoi culpabiliser. Né du 23 février au 25 février. Vous avez une toute petite période pour commencer le mois de mai, qui est intéressante, mais un petit peu avec des petites nuances. Donc c'est celle du 4 mai au 9 mai. Vous avez donc Mars qui vous épaule en Cancer, mais contrarié par Mercure en Gémeaux.
Cela veut dire tout simplement que vous êtes dans l'action, vous voulez atteindre des objectifs, vous êtes dans la lutte pour obtenir quelque chose que vous voulez absolument obtenir, hein, mais vous ne regardez pas trop les détails. Mercure va un petit peu pointer du doigt vos petites imperfections. C'est tout léger, mais bon, peut-être que par rapport à votre travail, vous avez peut-être été un petit peu trop dans l'idée que c'était facile à obtenir, donc que les complications sont réelles. Il ne faut pas les négliger, donc il faut faire un peu plus preuve de vigilance aussi, sur un plan plus global. Pour un plan plus relationnel, sentimental aussi, faire un petit peu plus attention, écouter un petit peu plus l'autre. Voilà, vous pouvez avoir aussi une clientèle un petit peu pointilleuse, c'est comme ça, ne vous prenez pas le bec, ça ne sert à rien, surtout si c'est avec un proche. Donc acceptez les nuances, les retouches, on pourrait même les faire pour vous. Alors après tout, pourquoi refuser ? Surtout que par la suite, bonne nouvelle, enfin, ça va tout dégommer à partir du 14 mai et surtout donc du 14 mai au 20 mai. Vous aurez donc Jupiter qui va rentrer chez vous avec l'aide donc de l'astéroïde Cérès en Taureau, mais en opposition à l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc, eh bien, en fait, une joie de vivre va s'installer. Vous aurez des envies de plus en plus intéressantes, hein, de plus en plus fortes. Vous aurez vraiment, de l'espoir pour pouvoir réaliser des choses qui vont vous valoriser. Donc, les ambitions vont augmenter. Et oui, vous ne serez pas toujours finalement en phase avec les règlements, les contraintes quotidiennes, hein. Vous aurez l'impression que finalement, vous pourrez le faire, ça sera facile. Hein. On est toujours dans l'idée de facilité pour ce mois de mai. Quelque chose peut se faire en claquant des doigts. Donc il y a l'idée que, attention, il y a un règlement, il y a des choses à respecter. Vous ne soyez pas trop dans les excès quand même. Donc vous pourriez aussi contourner ces contraintes, hein, et rester un petit peu dans votre zone de confort, tout simplement. Donc en faisant des choses, en débutant des choses de manière assez, où on est sûr que cela va réussir. Oui, c'est sûr, quand on est dans son propre terrain, dans son propre domaine, oui, effectivement, le succès sera assuré. Du 21 mai au 31 mai, vous aurez la dissonance, donc Jupiter avec le Soleil en Gémeaux. Donc voilà, ce sera un moment où il vaut mieux préparer le long terme. Hein. Donc pause, patientez, ne soyez toujours pas dans cet emballement, hein, où c'est la machine ça fait un peu boule de neige, hein, cette histoire-là. Donc faites une pause, rassurez-vous pour le long terme, oui, ça ira. Et peut-être que justement, comme je disais tout à l'heure, visez plus haut parce que justement, on vous demande de faire des efforts pour aller jusqu'au bout et réussir vraiment quelque chose de sympathique pour les mois à venir. Né du 26 février au 1er mars. En toile de fond, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, hein, mais aussi une opposition avec Vesta en Vierge. Donc en fait, cela va se traduire par un choix à faire entre suivre les procédures par rapport à Vesta, hein, par rapport à des habitudes, donc dans un respect total, là, sans broncher, hein, comme un mouton finalement. Et puis d'un autre côté, vous êtes attiré par quelque chose qui va vous bousculer, qui peut bousculer un peu aussi les autres, qui peut aussi bousculer un peu votre manière de travailler, votre manière de vous exprimer. Donc ça, c'est plutôt Uranus. Donc vous allez découvrir d'autres manières de faire, d'autres manières d'apprendre et de communiquer. Donc il y a vraiment l'idée que où on reste dans son coin, ou au contraire, on essaye d'extérioriser en fait toutes ces découvertes, toutes ces choses fantastiques qui nous donnent envie un petit peu de bouger, de penser autrement. Bon, jusqu'au 15 mai, pourquoi on est dans quelque chose d'actif ? Parce que vous avez donc jusqu'au 15 mai Mars en Cancer qui vous aide, hein, donc qui vous donne plus d'énergie, vous avez plus de gaieté, plus d'amusement, voilà, plus d'emballement. Hein. Mais donc du 6 mai au 12 mai, Mercure en Gémeaux va un petit peu brouiller les pistes, puisque peut-être que si vous n'êtes pas trop vigilant avec la personne que vous avez devant vous, vous pourriez être commettre quelques quiproquos, quelques petites gaffes par-ci par-là. Donc
voilà, c'est pas forcément obligé, mais attention à ne pas trop, à pas trop vous dire que cette personne-là est classée dans une case. Non, au contraire, justement, vous voulez de la modernité, quelque chose un petit peu souple, un petit peu quelque chose, voilà, qui permet donc de voir les choses autrement, pas forcément d'une manière étiquetée. Et ben justement, les gens n'ont pas forcément une étiquette. Donc vous êtes dans la spontanéité, c'est sûr et certain. Donc par rapport à des projets, ne soyez pas trop dans le mode ouais c'est facile, il n'y a qu'à faucon. Non, attention, il faut aussi vraiment élaborer un plan en profondeur de manière à vraiment changer totalement quelque chose. À partir du 18 mai, vous avez l'appui de l'astéroïde Cérès en Taureau. Oui, c'est intéressant, puisque donc on est vraiment dans l'idée de récompense, d'avoir osé faire quelque chose d'un petit peu différent, d'avoir osé de regarder dans une autre direction. C'était pas forcément évident à la base. Peut-être que vous avez l'impression d'être minoritaire, mais vous vous rapprochez plutôt d'un clan en fait, de gens un peu comme vous. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez une impression d'appartenir à un nouveau groupe, à une nouvelle identité, pourquoi pas sur un plan professionnel aussi, un nouveau groupe d'amis, de collègues, c'est assez intéressant. Donc on peut aussi voir des progrès professionnels, donc vous vous modernisez, vous perfectionnez, vous serez peut-être à la pointe par une certaine souplesse d'esprit et un attrait peut-être par les nouvelles technologies. Né du 2 mars au 5 mars. Jusqu'au 5 mai, vous avez donc l'astéroïde Pallas chez vous, qui est en harmonie avec Uranus en Taureau. Donc vous avez envie de transmettre, de partager. Voyez, vous avez Pallas, c'est quand même l'astéroïde qui est protecteur, donc qui a envie un petit peu donc de mettre sous son aile des personnes qui pourraient être dans la difficulté. Donc il y a et aussi de combattre aussi d'une manière collective. Donc vous aurez envie donc de partager, mais aussi donc dans l'idée aussi de rassembler donc vos idées, vos trouvailles, vos inventions. Donc peut-être que ce sera et ce sera même une situation où la balle sera dans votre camp. Comment dire, on sera à l'écoute en fait, donc de vos actions, on sera dans l'observation aussi de ce que vous faites, de ce que vous dites, voilà. Donc c'est vraiment ça ce qui sera intéressant, c'est qu'il y aura vraiment une impression que vous n'êtes pas là dans une place inutile, vous pouvez apporter quelque chose d'intéressant à la société. Du 6 mai au 22 mai, vous avez donc Mars qui va vous soutenir en Cancer, mais l'opposition de l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc bon, c'est plutôt pas mal, mais laissez plutôt les situations s'encrouter d'elles-mêmes pour une fois. Voilà, les gens sont rebourbés dans leur tradition. Il n'y a pas de raison à ce que ça se passe mal. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que vous vous rendez compte vraiment qu'il y a des personnes qui ne suivent pas forcément votre chemin. Oui, voilà, il y a un petit peu de contradiction, tout simplement. Vous n'avez pas forcément envie donc de vous ennuyer avec ces personnes-là. Laissez-les vivre, ne rentrez pas en conflit. Voilà, vous avez plutôt envie de vous aérer l'esprit, de vous vagabonder, j'ai envie de dire, en toute autonomie. Il y a pas mal de choses qui se dessinent. Vous avez bien mieux à faire que de prouver des choses. Non, vous êtes plutôt dans l'action et on y va, et on a de l'énergie, on a de l'audace. Donc vous êtes plutôt dans l'idée d'enclencher des projets audacieux, plutôt sur le long terme. Donc allez-y, ne vous faites pas peur, tout simplement. Il y a vraiment des situations intéressantes, sauf que autour de vous, c'est pas forcément apprécié. Et alors, où est le problème? Vivez votre vie en toute indépendance. À partir du 28 mai, vous aurez donc d'un côté Cérès en Taureau qui va vous aider, mais vous avez une dissonance, le Soleil en Gémeaux. Tout simplement, ça veut dire que prenez le temps de regarder ce qui se passe en dehors de vous. Voilà, donc un moment un petit peu, on sera le côté action, résultat, sera passé par rapport à Mars. Donc là, on sera plutôt dans une autre phase qui va préparer un peu le mois de juin,
où il va falloir plutôt regarder ce qui se passe autour de vous, observer, ça sera à vous un petit peu de regarder ce qui se passe par rapport à l'auditoire, pourquoi pas, par rapport aux gens qui vous encouragent, aux gens qui vous entourent, pourquoi pas le voisinage, pourquoi pas faire un petit peu, entre guillemets, le bilan de vos compétences. Donc ne bougez rien, restez comme ça, suivez ce que vous avez en tête, pas de soucis, hein. Donc voilà, si pendant quelque temps les autres sont dans leur période d'excellence, voilà, dans leur moment de célébrité, de popularité, c'est pas grave. Joker, il n'y a pas de souci, votre tour viendra. Né du 6 mars au 9 mars jusqu'au 11 mai, vous avez donc le soutien du soleil et de la lune noire en taureau. Donc cela va vous permettre enfin d'observer objectivement votre environnement. Donc cela est dû du fait que Neptune, pendant quelques temps, pendant quelques mois, ne sera plus présent dans votre signe. Donc, dans votre signe, ne sera plus présent pour vous, hein, il va continuer sa course dans votre signe, mais ne sera plus présent pour vous personnellement. Donc, comment dire ça? Vous allez enfin pouvoir avoir des éléments concrets pour peut-être élaborer un nouveau projet, pour peut-être vous lancer dans une relation amicale, sentimentale, professionnelle, pourquoi pas, sur une association aussi professionnelle. Donc, vous aurez en fait besoin de preuves que l'on vous aime bien, que vous estime, donc que vous êtes en face, sur la même longueur d'onde. Donc, c'est bien parce que vous aurez des réponses rassurantes, tout simplement. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous chercherez des preuves, et vous les aurez. Pas de souci. À la mi-mai, vous aurez l'arrivée provisoire. Oui, c'est ça qui est un petit peu intéressant. Neptune se décale, mais se décale aussi Uranus en taureau, vers vous, hein, avec le soutien de Mars en cancer, avec aussi Pallas chez vous, en dissonance quand même avec l'autre astéroïde, Junon en Sagittaire. Donc, vous aurez une estime de vous qui va augmenter, c'est sûr que vous pouvez le faire. Voilà, vous vous sentirez capable de pas mal de choses, hein, de résistance, hein, mais vous prouverez les choses avec facile, parce que les choses seront faciles pour vous. Vous irez, vous serez dans vos activités, vous ferez remarquer par votre rapidité, c'est sûr. Il n'y aura pas de souci, vous serez assez joyeux, assez rigolo, pourquoi pas. Mais vous n'aurez pas peur donc de choquer des inconnus aussi, hein, vous croyant dans votre bon droit. Voilà, vous aurez envie un petit peu donc de partager, c'est un petit peu comme les poissons nés avant vous, vous aurez envie un petit peu donc vraiment de montrer de quoi vous êtes capable et de montrer ce qui vous anime d'un seul coup par rapport aussi au cycle de Neptune, hein. Donc on est vraiment dans l'idée de pourquoi pas de suivre une cause intéressante, humanitaire, spirituelle, un chemin de vie intéressant. Donc il y a l'idée un petit peu donc de se mettre vraiment en mouvement. À partir donc du 27 mai, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc l'environnement sera un peu plus frileux, un peu plus statique. Peut-être que vous aurez été trop dans l'emballement aussi, hein. Donc oui, il ne suivra pas votre bougeotte. Modérez vos ardeurs pour finaliser un dossier, un contrat professionnel. Vous avez eu des réponses rassurantes. Là, comment dire ça, Vesta montre bien qu'il faut rester quand même fidèle à vos idées, ne partez pas dans tous les sens, restez quand même concret, direct, n'en faites pas trop, et tout se passera bien. Né du 10 mars au 12 mars, en toile de fond, vous avez Neptune chez vous, avec l'astéroïde Pallas, en dissonance, contrarié donc par l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc vous serez vraiment intéressé par toutes vos passions, par le domaine sentimental, amical. Voilà, vous serez vraiment dans l'idée que vous pouvez faire quelque chose de fusionnel avec un ami, avec le partenaire amoureux. Pourquoi pas, si vous êtes célibataire, justement, de pouvoir rencontrer vraiment l'âme sœur. Vous aurez envie d'une maison parfaite, de réunions de famille parfaites, pourquoi pas, une famille qui s'entend à merveille. Donc voilà, vous êtes attiré par tout ce qui peut vous élever, tout ce qui peut vous monter d'un niveau plus haut intellectuellement,
sur un plan aussi spirituel aussi, hein, quand même. Ça peut être dans l'idée, qu'est-ce qui peut vous rassurer dans le sens que vous donnez à votre vie. Donc, par rapport à cette dissonance avec Junon, bah, c'est que tout ce qui est un petit peu moins intéressant, un petit peu plus matériel, terre à terre, va vous ennuyer. Donc vite, il faut finir tout ce que voilà, il y a une idée de vite, comment dire, se débarrasser de tout le superflu qu'il peut y avoir autour de vous. Du 5 mai au 15 mai, vous avez l'appui de la lune noire et du soleil en taureau. C'est intéressant, puisque vous serez vraiment à l'écoute de vos proches, mais d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que s'ils ont une parole inspirante, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, ça peut être des alliés, le partenaire amoureux, donc ça peut être l'un ou hein, ces personnes-là. Donc s'il y a quelque chose qui peut voilà, vous faire vibrer en vous, vous allez écouter, vous allez vraiment vous en inspirer. Et c'est pareil d'une manière plus générale, vous serez attiré par tout ce qui peut être les maximes philosophiques, hein, tout ce qui peut être les belles phrases, les leçons de vie. Ça va vous donner un petit peu une forme d'éveil. C'est vraiment intéressant. Du 21 mai au 29 mai, vous aurez d'un côté le soutien de Mars en Cancer, mais une contradiction avec Vénus et Mercure en Gémeaux. Donc, vous verrez grand, bon, par rapport à Neptune, hein, c'est sûr, on ne peut pas avoir petit. Vous verrez beau, vous battrez pour le beau, pour le bien. Hein, donc, vous les défendre en cause et vous allez vous mettre en mouvement. Vous n'allez pas du tout, voilà, regarder regarder, j'ai envie de dire, vos heures de travail, mais de manière plus globale, vous n'allez pas non plus regarder les efforts qu'il y a à fournir pour arriver à un certain but humanitaire, voilà, j'ai envie de dire, un certain but, comment dire ça, que l'on ne peut qu'apprécier, voilà, vous avez vraiment envie donc de défendre un peu la veuve et l'orphelin, il y a un petit peu de ça. Donc, frappez-vous à la bonne porte par rapport à Mercure et Vénus en Gémeaux, hein. Il y a l'idée un petit peu donc de vouloir convaincre un petit peu tout le monde. Hein. Donc vous voulez témoigner d'une expérience extraordinaire, mais qui sera vraiment à l'écoute. Vous écoutez, mais aussi, voilà, est-ce qu'en retour, c'est la même chose ? Il va peut-être falloir vérifier tout ça. Donc, ne désespérez pas s'il y a un refus, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Hein. Donc, les situations sont plus complexes que vous pouvez l'imaginer. On est peut-être un petit peu moins emballé que vous, tout simplement. Donc, rassurez-vous et allez jusqu'au bout de vos convictions. C'est pas grave, vous aurez fait les choses en bonne conscience, et bien après tout, c'est la meilleure des choses, plutôt que de se reprocher de ne pas l'avoir fait. Né du 13 mars au 17 mars. Donc il y a pas mal d'éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce mois de mai. Hein. Donc du 7 mai au 26 mai, vous aurez Neptune chez vous, donc le sextile donc plutôt favorable, hein, donc de Pluton en Capricorne. Donc tout ça c'est la toile de fond. Vous aurez par-dessus le marché, la lune noire en taureau et la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc vous aurez envie donc de chercher une vérité en dehors de votre environnement proche. Vous n'allez pas vous contenter de tout cela, vous puiserez dans vos souvenirs lointains, mais un peu enjolivés, faut le dire. Qu'est-ce qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui ? Vous allez vraiment être dans l'idée que vous êtes passé par plusieurs phases de transformation et maintenant vous êtes le résultat de tous ces changements que vous avez vécus, de toutes ces expériences qui vous ont amené à être vous-même et maintenant vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus haut, de plus intense. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez peut-être renoncer finalement, mais avec une certaine angoisse, donc renoncer à une vie un peu trop maussade, un petit peu trop plan-plan finalement. Hein. Donc vous allez choisir un peu la voie de l'espérance, un petit peu comme c'était dans vos beaux souvenirs, un peu nostalgiques, il faut le dire. Hein. Donc vous aurez tout simplement des envies de faire quelque chose de vraiment correct, de vraiment clair,
pur, limpide, hein, voilà. Donc peut-être qu'il y aura des explications au niveau amical, si elles sont un petit peu bancales. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre travail est inintéressant, peut-être qu'il y avait une passion, un hobby, un loisir que vous continuez mais vous ne savez pas trop pourquoi. Donc voilà, il y a l'idée un petit peu que vous allez un petit peu remettre les choses en place par rapport à le contexte de 2021. À partir du 12 mai, vous aurez l'astéroïde Pallas chez vous, donc il y aura vraiment un besoin de reconstituer votre feuille de route, de retrouver votre boussole. Vous allez donc prendre de nouvelles marques, donc par rapport à tout ce qui peut être inintéressant, un peu bancal. Donc voilà, comment vous allez prendre de nouvelles marques avec intuition, comment vous ressentez les choses au fond de vous-même. Peut-être aussi il y aura l'idée donc de pressentiment. Qu'est-ce qui va faire que les choses vont avancer d'une autre façon? Donc voilà, vous êtes un petit peu dans l'idée que vous comprenez que la vie est en train de changer en vous, surtout en vous. À partir du 25 mai, vous avez l'appui, et ça va durer au mois de juin aussi, hein, donc de Mars en Cancer, et la contrariée par Mercure et Vénus en Gémeaux. Donc pareil un petit peu comme les Poissons nés juste avant vous. Un petit peu trop bavard, faut le dire, un petit peu trop distrait ou trop innocent par rapport à des interlocuteurs, pourquoi pas par rapport à la hiérarchie, hein, pourquoi pas aussi par rapport à des membres de votre famille. Tout le monde n'est pas aussi bienveillant, aussi limpide, aussi transparent que vous, hein. Donc pourquoi pas, tout le monde n'est pas aussi disponible, hein. Il n'y a pas forcément à diaboliser quelqu'un ou un groupe en particulier, donc peut-être que les gens ne sont pas forcément disponibles à votre écoute. Donc recadrez bien ce qui peut être réalisé maintenant, un peu plus tard, à très long terme, et puis ce qui est un petit peu dans votre tête, dans votre idéal, dans vos fantasmes, dans vos envies, intéressantes, mais qui resteront dans votre tête. Enfin, né du 18 mars au 20 mars, donc pour toute l'année 2021, bon, forcément pour ce mois de mai, vous avez donc l'appui de Pluton en Capricorne, donc qui vous demande de chercher dans votre inconscient ce qui pourrait enrichir votre existence. Vous avez l'impression que finalement vous avez vécu des choses intéressantes. Pourquoi les laisser de côté? Pourquoi les mettre sous cloche? Il y aura vraiment l'idée donc de puiser en fait dans vos anciens souvenirs, mais aussi dans tout ce qui a fait de vous ce que vous êtes aussi, hein. C'est ça un petit peu le but de ce transit de Pluton dans cette phase-là. Donc c'est-à-dire finalement de chercher des choses en vous dans le passé et pas forcément ailleurs. Et c'est que la réponse, vous l'avez en vous par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez engrangé au fur et à mesure du temps. Donc même si vous êtes plutôt d'un âge assez jeune, vous vous estimez jeune dans votre tête aussi, hein, et bien tout simplement, ça peut se traduire par quels sont vos potentiels que vous n'avez pas encore vraiment développés et que maintenant, ça y est, il est temps de le faire. Parce que tout simplement, ces choses-là pourraient finalement être, non élucidées. Donc finalement, vous aurez une impression que vous passerez à côté de certaines choses et que vous ne pourriez pas forcément être vous-même devant tout le monde, plutôt sur un plan social. Bon. Donc il y a l'idée d'un nouveau souffle qui se lance pour cette année 2021. Au 15 mai, vous aurez l'appui de la lune noire en taureau qui vous mettra un espèce de focus sur vos manques, sur des rêves non réalisés, hein, donc sur une vie quotidienne assez fade. Donc vous aurez envie de faire quelque chose de plus intense. Là, vous avez vraiment l'idée, donc vous allez prendre conscience que vous pourrez faire quelque chose vraiment d'intéressant dans votre vie, donc qui sera en phase avec vous-même. Donc vous pourrez peut-être trouver de nouvelles pistes, de nouveaux objectifs. Donc ce qui va être intéressant, c'est que on va faire un espèce de dégradé vers la fin du mois de mai, qui sera vraiment intéressante, avec l'arrivée provisoire de Pallas et donc de Neptune, donc chez vous, hein, le soutien de Mars en Cancer, mais une petite distance rapide, passagère, donc de Vénus en Gémeaux. Donc donc vous allez donc essayer de... Donc oui, vous allez essayer donc de plaire un petit peu aux autres,
d'essayer donc d'amorcer des choses, de demander, pourquoi pas, un conseil, et peut-être que vous allez essuyer un refus. Donc, voilà, ne prenez pas les choses au... Comment dire ça? Ne désespérez pas, voilà. Ne prenez pas les choses au premier degré, voilà. Et essayez plutôt de voir à fond pourquoi, d'un seul coup, en essayant un petit peu de rentrer en contact vers quelque chose de différent, ça ne marche pas. Voilà. Mars est là, il vous soutient, donc voilà, vous allez donc décoller des réalités, penser à être concret, hein, c'est sûr, voilà, vous allez pouvoir mettre en action des choses de votre côté, mais c'est peut-être sur un plan plus relationnel que ça va un petit peu être moins, voilà, moins facile à vivre, hein. Donc, soyez plutôt dans quelque chose de méthodique, de ce qui a été déjà prouvé, de manière à aller au-delà, hein. Et bien en fait, comment dire ça, au-delà en fait de tout ce qui a été déjà fait et établi, vous pourrez vraiment casser toutes les frontières, mais c'est pas encore pour ce mois-ci.